Previously in the secret of Fortnite. Bordel. Vous demandez ce qui s'est passé? Je sais ce qui s'est passé. Il vous cache la vérité. Si vous voulez les réponses, vous les trouverez au nord, près de Snowy Shore. Ok, faut que je trouve ce mec. Ce mec est vraiment un putain de taré. Un phénomène extraordinaire, il s'est produit ici, à Dusty Depot, mais aussi partout dans le monde. C'est là-bas que tu dois aller, pour découvrir la vérité. Oh merde. Je pensais. Ce matos vient d'être installé. On a déjà une équipe qui est passée? Non, vous êtes les premiers sur place. Quoi? Bon ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Répondez. Oh putain de merde! Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Tiens les gars! Tiens! Ce gros machin! Répondez. Hey, qu'est-ce qui se passe? Répondez, bordel. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on entend. Bordel, le signal est mort. Répondez. Ce truc résiste à tout! Nos armes ne lui font rien! Chef de section, répondez, que se passe-t-il? de merde, vous allez me dire ce qui se passe tout de suite! Attendez, qu'est-ce qui se passe? On les a perdus. Bonjour, monsieur le président. Putain, c'est quoi ce délire encore? Étant donné que vous avez essayé de m'assassiner, vous voulez savoir pourquoi vous avez échoué? Parce que j'aurai toujours un temps d'avance sur vous. Toujours. Échec et mat, John. Merde. Après m'être adressé à votre très cher chef de nation, Je vais m'adresser à vous, tas de vermine sans importance. Il est de mon devoir de guide suprême de vous informer que vous êtes en danger. Ils ont tenté de vous le cacher, mais moi je suis là pour que la vérité éclate. Un extraterrestre est en route vers le centre-ville et rien ne peut l'arrêter, comme le montrent ces images. Oh merde. C'est pas joli à voir, hein? Alors fuyez tant que vous le pouvez. Mais quelque chose de plus terrifiant arrive. Moi, vous avez assez fait souffrir notre mère nature. Vous devez disparaître. Il en va de mon devoir de vous exterminer tous jusqu'au dernier pour préserver notre planète. À bientôt. Du moins, adieu. putain, on est dans une merde noire. On n'a plus le choix. Je sais. Je sais. Page sauterai, page sauterai, page sauterai. Allez, les gars. Non, mais je voulais pas y aller, je voulais pas. Mais non, mais c'est pas le jeu, il avait pas le droit de me pousser. Le destin de Pascal était en train de se tracer, mais il ne savait pas encore ce qui allait lui arriver. Oh pauvre Pascal innocent, de dures épreuves arrivent. Oh yes, une AR. Ah bah là c'est sûr, hein, ça me change tout de suite du pistolet en plastique que tonton Jackie m'avait acheté pour mon anniversaire quand j'avais 7 ans et demi. Pascal devait à présent chercher de quoi survivre sur cette île et espérer être l'ultime survivant. Qui va là? Attention, je suis armé. Je crois qu'il y a personne, je vais être tranquille. Bon, alors je prends ça aussi, et voilà. Oh, un coffre magique. Bon bah je crois que je vais l'ouvrir, hein. Oh, un jetpack et des boucliers. Waouh, j'ai trop de chance aujourd'hui. Ok, bon, c'est parti, on y retourne. Oh, encore un coffre, mais dis donc, mais j'ai trop de chance, moi. Bon, reste plus qu'à trouver comment l'atteindre, mais je crois savoir comment. 1, 2, 3, youpi! Ah non, c'est pas ça. Bon, on recommence. Youpi! Mais non, c'est toujours pas ça. Bon, allez, cette fois c'est la dernière, hein, parce que sinon ça va m'énerver. Putain, ça sert à quoi ce bouton? Waouh! Super génial, je suis trop fort. De minute en minute, Pascal gagnait en compétences. Mais son voyage était loin de s'arrêter là. Beaucoup d'épreuves l'attendaient. Mais sera-t-il à la hauteur pour les surpasser? J'aime la prairie et les pissenlits. Je ne crois pas, non. La prairie et les raviolis. Oh oui, une petite maisonnette en pierre, comme dans l'histoire des 3 petits cochons. Oh mais non, mais il y a que des munitions ici. Bon, c'est pas grave. On va continuer de chanter. J'aime les raviolis et les petites mamies.
J'aime les raviolis et les rimes en i. J'aime les mamilles et les ouistiti. Oh mais je suis un gosse, mais je sais pas la suite. Pendant que Pascal chantait et s'amusait à gambader dans la prairie, la tempête, quant à elle, continuait son chemin. Elle n'était pas prête de s'arrêter. Attends voir, la tempête, ça me dit quelque chose. Ah oui, la tempête! J'aime les rimes en i, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies. Ah! J'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies. Oh, des munitions. J'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i. Ah! Pouf! Allez, on y va. Allez. Ouf! Allez, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i. Allez, on y va. J'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies, j'aime les rimes en i, j'aime les mamies. Oh là là! Ouf. Allez, encore un petit peu, je peux le faire? Et ouais, la zone, je t'ai triplement cassé, tu m'as pas eu, je suis trop fort. Et je vais danser comme au concours junior de Just Dance. Je me souviens parce que je suis arrivé avant-dernier, et ça veut dire avant le dernier. Bon allez, c'est tout, c'est pas bien de se moquer. Il ne restait déjà plus que 24 personnes en vie, et Pascal n'avait rencontré encore personne sur son chemin. Il continuait à tracer sa route, passant de maison en maison, fouillant coffre après coffre, croyant avoir affronté son plus grand combat, en survivant à la zone. Pascal était confiant, mais peut-être un peu trop. Tu te trompes sur toute la ligne. Prépare-toi pour le combat ultime. J'aime les voitures quand elles sont bien mûres. Oh, je crois que j'ai vu quelqu'un. Attends... Non, en fait, il y avait personne. Bon, on continue la route. Pascal avait repéré sa première victime, mais elle était trop loin. Surtout quand on a un pompe dans la main, si vous voyez ce que je veux dire. Pascal décida donc d'éviter sa première victime. Mais une chose attira son attention. C'était bien un combat. Mince, le combat, je vais pas pouvoir l'éviter. On se baisse, on prend une grande inspiration, on vise, on ajuste. Ok, on se calme. Putain, il est vraiment con celui-là là-bas. Il croit que je l'ai pas vu. Oui, je suis une fille avec une voix gravée alors, ça vous dérange? Allez, on engage le combat. Putain, pourquoi elle tire sur moi? Pourquoi elle tire pas sur le Bambi plutôt? Allez, tiens, prends ça, sac à merde. Allez, je peux le faire. Oh putain, loupé. Cette fois, c'est la bonne. Putain, mais non. Ok, on recharge. Attends, ok, elle a bougé. Non, elle a encore bougé. Oh, elle a encore bougé. Non, attends, ok. On vise. Attends. Oh putain, mais non, mais j'étais dessus. Pascal avait un peu de mal à ajuster ses cibles. Mais bon, il allait s'améliorer. Mais attendez, qu'est-ce que je vois? Mais oui, c'est bien Pascal qui tente une action de ouf. Et Pascal est dans la place. Attendez, je l'ai un peu mal fait. Pascal est dans la place. Mais je comprends pas, d'habitude dans les films il y a des effets spéciaux. Et c'est un combat qui se lance entre Pascal et son adversaire. Alors Pascal construit, il a l'air un petit peu en galère, il utilise le jetpack. Il arrive à construire, mais malheureusement il tombe de la falaise. Il tente de feinter son adversaire en passant par le côté. Malheureusement la zone avance, il est contraint d'avancer aussi et de passer par un autre côté. Il se fait tirer dessus par son adversaire qu'il a repéré, il construit, il utilise le jetpack. Mais malheureusement, la zone prend possession de lui. On ne sait par quel miracle Pascal arrive à s'en sortir. Il se cache derrière une cabane. Un combat se lance entre deux adversaires. L'autre adversaire construit. Ils ont la pression. Pascal avance aussi car la zone avance. Oh, il se retrouve dans la tempête encore une fois. Ok, il engage le combat. Et c'est parti, c'est un combat qui se lance entre deux adversaires. Le suspense est à son apogée. Qui va gagner entre les deux? Pascal tente une balle et non, il se prend une tête. Et c'est une défaite pour Pascal qui obtient la 3e place. Pauvre Pascal. On t'aimait bien, on tenait fort à toi. Les deux adversaires décident de continuer le combat. Tu es mon ami. Mais bien sûr que je suis ton ami. Et tu es mon ami aussi. Tu es mon ami, John. Bonjour, John. Je suis surpris de ta visite. Bonjour, Al. Dis-moi, John, qu'est-ce que tu me veux? J'ai besoin de toi. Eh bien, sors-moi d'ici, et nous pourrons parler plus aisément. Bien sûr, mon ami. Donc, si j'ai bien compris, je dois tuer cette énorme chose et retourner vif comme un rat de laboratoire, c'est ça? Si tu ne le fais pas, des gens vont mourir, Al. Des gens bien vont y laisser leur peau. Et je sais que tu ne laisserais pas faire ça. Tu n'es pas lâche. Tu n'es pas comme moi. Je vous ai laissé m'étudier pendant près de 15 ans. 15 ans, John. Je vous ai appris les secrets de la galaxie et vous n'avez pas su vous préparer. Vous, les humains, êtes si pathétiques. Je t'en prie, je sais que tu... Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que ça fait de vivre comme un cobaye, de rester enfermé à longueur de journée. Tu as raison. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que je sais, c'est que la planète est en danger et que tu es le seul qui peut la sauver. Écoute,
si tu nous aides, si tu m'aides, je t'aiderai à retourner chez toi et à retrouver les tiens. Ouais. Ouais. Merci, John. C'est déjà fini? Bon bah, salut. Je retire ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas tous pathétiques. Ouais. En tout cas, tu as accompli quelque chose d'héroïque aujourd'hui. Je suis fier de toi. Et moi, je suis fier de toi. Tu es un homme de parole. Grâce à toi, j'ai compris ce qu'est l'amitié. On dit l'amitié, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que te rencontrer aura été une des meilleures choses qui me soit arrivée, malgré tout ce qui s'est passé. Tu me manqueras, Al. À moi aussi, John. Adieu, mon ami. Adieu. Pourquoi? Parce que je suis complètement taré. Votre heure est enfin venue! Échec et mat.